Alors, bonjour aux élèves de Terminal STI 2D. Donc, je me présente, je suis Monsieur Motion, je suis le professeur des Terminal STI 2D 1. Et donc, ensemble, pendant cette période de confinement, on va essayer de rattraper un peu le retard accumulé pendant l'année pour X ou Y raison. Donc, l'objectif de cette vidéo, ça va être déjà de faire un petit résumé de tout ce que vous avez vu depuis décembre. Je crois que ça fait depuis décembre que vous êtes sur le chapitre de la fonction exponentielle. Et donc, c'est parti. Résumé de tout ce que vous avez déjà vu. Donc, pour être sûr, vous avez vu les propriétés algébriques, la définition de l'extension exponentielle, des calculs d'inéquation, on va faire aussi des calculs d'équation, dérivée de l'exponentielle, la limite avec le tableau de variation. Et alors, il y a le groupe 2 qui a pu faire des tableaux de variation en calculant des points de variation. Plutôt, vous avez en gros rempli le tableau de variation, le tableau de valeur de la fonction exponentielle, je pense, et vous êtes arrêté aux propriétés des limites en plus ou moins l'infini et aux formes indéterminées. Donc on va reprendre tout ça et du coup ce sera la fin de la première vidéo. Je ferai une deuxième vidéo où du coup ça sera la suite et fin du chapitre, d'accord? Donc il y aura des petits exercices pendant cette vidéo. Ce sera à vous de faire pause. Il y aura des moments où j'improvise, donc voilà, parfois je vais chercher un petit peu mes mots parce que j'ai rien prévu a priori, je fais tout d'une traite. Donc, on est parti. Alors, vous avez ce fichier-là. Alors, je vous l'ai envoyé sur Pronote. Il y a un lien qui mène au Drive sur lequel vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger du coup, comment dire, vous pouvez télécharger ce fichier qui résume en fait tout le chapitre sur la fonction exponentielle. Donc, vous avez vu la définition, la représentation graphique, le tableau de variation ici. Vous n'avez pas vu le lien avec la fonction logarithme, on va en parler rapidement. Vous avez fait les quelques propriétés, alors les propriétés algébriques qui sont ici, d'accord, qui sont là. Ensuite, vous avez vu des résolutions d'équations et d'inéquations, donc on va en refaire avec du coup, de manière générale, comment on traite les résolutions d'équations et d'inéquations, notamment quand j'ai une équation de cette forme-là, exponentielle de x égale 4 plus racine carrée de 7, où le x, vous voyez qu'il est dans la fonction exponentielle. Donc comment on fait pour l'enlever? À l'inverse, quand le x est dans un logarithme, comment j'utilise la fonction exponentielle pour être capable à la fin d'isoler la valeur x? Et donc tout ça, c'est les premières propriétés sur le logarithme, sur l'exponentielle, et du coup qui reprennent aussi la fonction logarithme. Pourquoi on reprend tout ça? Parce que, et on va commencer, la fonction exponentielle, il faut savoir qu'elle est assez liée à la fonction logarithme, parce que qu'est-ce que c'est l'exponentielle de petit a, qu'on va noter x de a, ou ensuite vous l'avez aussi noté e puissance a, où e c'est un certain nombre qui vaut 2,72. Donc qu'est-ce que c'est que l'exponentielle de a? C'est l'unique réel b tel que ln de b est égal à a. Donc en fait, si vous avez ln d'un nombre qui vaut 10, et exponentielle de 10, ça va être le nom qui est dans le logarithme. Alors, la fonction exponentielle, on la note comme ceci. X, on associe à x, on associe exponentielle de x, ou encore noter e puissance x. Le domaine de définition, contrairement au logarithme, où le logarithme est défini sur l'ensemble des réels strictement positifs, même pas égal à 0, eh bien la fonction exponentielle, elle est définie sur l'ensemble des réels, et donc on note grand R, l'ensemble de définition. La représentation graphique qu'il faut absolument avoir en tête, c'est celle-ci. Donc là, vous avez une fonction qui, quand on est tout à gauche, je vous rappelle quand on est tout à gauche, ça veut dire que la x qu'on lit au niveau de l'abscisse, il est vers moins l'infini, donc c'est pour ça que on va utiliser la notation de limite quand x tend vers moins l'infini, c'est quand on va tout à gauche. Et bien l'ordonnée de la courbe, regardez ce qu'elle se rapproche de la hauteur 0. Donc c'est pour ça qu'on note que la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x est égale à 0. De la même façon, parlons toujours des limites de l'exponentielle. Donc si on suit la courbe, maintenant en allant tout à droite, en allant pour x qui tend vers plus l'infini, bien qu'est-ce qu'elle fait quand on suit la courbe? On voit qu'on monte et on monte toujours plus haut.
Et donc, la limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Parce que regardez, les ordonnées de tous les points ici, quand je regarde les ordonnées, eh bien, elles tendent vers plus l'infini. Si on prolonge, etc., ça va vers plus l'infini. Deux valeurs hyper importantes à connaître. Déjà, cette relation incontournable, l'image de 0 par la fonction exponentielle, donc qu'on note exponentielle de 0, c'est égal à 1. D'accord? Exponentielle de 0, ça vaut 1. D'où ce point-là sur la courbe. Et un deuxième point à connaître, c'est que l'image de 1, c'est à peu près 2,72. Si on veut être plus précis, à 3 décimales, c'est 2,718. Et donc ce nombre-là, on le note petit e. Mon petit e, c'est un nombre qui est à peu près égal à 2,72 et c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Bien, avant de regarder les premières propriétés, juste un petit point historique. Donc l'exponentielle au fil des siècles, donc ça vient du latin exponens qui veut dire exposant, qualifie une fonction dont l'exposant est la variable. Vous avez vu, en fait, là c'est un nombre petit e qui vaut à peu près 2,72 à la puissance x, et c'est x qui varie. Donc si je veux exponentielle de 3, bah, c'est 2,72 au cube. Donc ça fait 2,72 fois 2,72 fois 2,72. Donc ça devient très très grand. Ça devient de plus en plus grand. Si vous prenez exponentielle de 10, c'est 2,72 fois 2,72, etc. fois 2,72, et ça avec 10 facteurs. Donc ça devient un nombre extrêmement grand. D'ailleurs, regardez, juste pour vous convaincre, exponentielle de 10, ça fait 22 226. Alors si vous prenez 10 au carré, hein, si vous prenez l'image de 10 par la fonction carré, c'est que 100. Si vous prenez 10 puissance 3, ça fait 1000. Donc on est encore loin de la fonction exponentielle. Vraiment, la fonction exponentielle, elle est bien plus forte qu'une fonction que la fonction carré ou la fonction cube. En tout cas, elle monte largement plus vite vers plus l'infini. Et c'est aussi pour ça on le verra quand on parlera d'exponentielle et limites de tout ça. Donc, fin de la parenthèse, on revient à l'historique. Donc, au XVIIIe siècle, c'est le mathématicien suisse Euler qui a découvert et appelé exponentielle la fonction f, qui est égale à cette dérivée. Ça, c'est une propriété, c'est pas la définition, mais ça va être une propriété du cours, elle sera notée ici. D'accord? Dans le cours, elle est marquée ici. Donc, est telle que f de 0 égale 1. Historiquement, c'est comme ça qu'on l'a faite. C'est pas comme votre définition ici, mais peu importe, à la fin, c'est le même objet. C'est toujours cette fonction-là. Aujourd'hui, les situations où on rencontre les exponentielles sont très nombreuses. Alors en physique, par exemple, la chute freinée d'un objet, comme quelqu'un qui saute en parachute, bah, si on regarde sa vitesse, à un moment, elle plafonne, hein. Vous savez peut-être qu'un saut en parachute, on est stable à une vitesse d'à peu près 200 km/h. Le vent, en fait, nous freine autant que la gravité nous attire vers le sol. En électricité, il y a des fonctions exponentielles. C'est quand on parle de charge de condensateur, décharge de condensateur, ou alors le courant dans une bobine. Chauffage d'un four, refroidissement d'un objet, dilution aussi, on peut voir ça. En fait, il y a plein de situations où il y a les exponentielles. Et d'ailleurs, toutes ces situations-là, chauffage d'un four notamment, c'est des situations privilégiées pour les exercices type bac. Et vous en avez peut-être déjà fait avec Monsieur Twir, il m'avait dit que vous en aviez fait un ou deux. Et donc, on reverra ça aussi, des exercices type bac. Enfin, les croissances. On parle aussi de croissance et décroissance exponentielle. Alors, j'avais mis ça il y a un an, expansion d'une épidémie, malheureusement on est dedans. Vous voyez, quand on regarde le nombre de cas en France jour par jour, c'est une fonction qui monte comme ça de plus en plus vite. Et on espère à un moment qu'elle cesse de croître de manière exponentielle pour rejoindre une courbe qui ferait à peu près ça et qui plafonnerait, parce qu'à ce moment-là, on aurait le droit à nouveau de sortir de chez nous. On espère que ce soit le plus tôt possible. Enfin, le mot, il est aussi, donc la décroissance radioactive aussi. Vous avez peut-être déjà vu ça aussi avec Monsieur Ramalho, quelque chose, le nombre d'atomes radioactifs en fonction du temps. Alors là, pour le coup, c'est pas croissant, c'est décroissant. Ce serait plus une courbe, d'ailleurs, je vais le faire ici, qui ressemble à ceci. Après il faut juste adapter les axes,
mais globalement, vous avez peut-être déjà vu ce genre de courbe. Hop, allez, on dézoome un coup. Voilà, ce genre de courbe, vous l'avez peut-être déjà croisé en physique. Donc ça, c'est une... Regardez, c'est exponentiel, alors non plus de x, mais de moins x. Donc là, ça va nous permettre de croiser des exponentielles décroissantes. Donc ça peut décrire de nombreux phénomènes. Et les exercices type bac, vous n'aurez pas forcément que la fonction exponentielle de x, hein, vous n'aurez pas que cette fonction-là, en violet, mais vous aurez peut-être aussi des fonctions comme exponentielle de moins x, exponentielle de moins 4x, moins 5 par exemple, ou plus 1. Voilà, là, je la réajuste en orange. Donc voilà, vous pourrez avoir des fonctions, mais en fait, on va quand même appeler ça des fonctions exponentielles. C'est toutes les fonctions. J'ai l'exponentielle de quelque chose ici. Et donc voilà, dans ce chapitre, on voit la fonction exponentielle, celle qui est actuellement en violette, hein. Si je dézoome, on va vraiment voir, hop, je vais dézoomer. La violette, c'est vraiment celle que vous avez ici. Mais vous aurez aussi des fonctions de type exponentiel, alors qui ressemblent, il y a le e puissance quelque chose dedans, mais il y aura des petites variations. Donc, fin de la partie historique qui m'a aussi permis du coup de vous faire un aperçu de ce qu'on va voir. Donc maintenant, propriété algébrique de alors non, pardon, première propriété qui fait le lien avec la définition. Donc les premières propriétés hyper importantes, ce sont celles-ci. Alors je vais juste... comment on va faire? Non, alors la première, c'est celle-ci, c'est exponentielle de x, c'est un nombre qui est toujours positif, et ce, quel que soit le réel x. Comment on le retient? Donc on peut le retenir très facilement si vous retenez votre représentation graphique. Et même si j'ai envie de dire, vous ne connaissez pas votre représentation graphique, vous pouvez quand même retrouver la propriété. Alors, je vais juste m'absenter une dizaine de secondes. Parce que cette représentation graphique, donc, la représentation graphique, si vous l'oubliez, ce qui peut arriver, c'est pas grave. Le jour du bac, vous savez, il y a le mode examen, donc vous n'avez pas accès à vos programmes, mais vous avez toujours la possibilité de tracer la représentation graphique. Donc vous allez dans votre calculatrice. Alors il faut le temps que ça s'ouvre. Voilà, il est là-haut. Donc Texas Instruments. Si vous avez une Casio, vous faites avec Casio, hein, vous allez dans Menu, Fonctions. Donc pour ceux qui ont la TI, on va dans F2X ici. Là, je tape E puissance X. Alors où est-ce qu'on trouve le E ici? Regardez, il est là. E ici, c'est juste le nombre. E puissance X, c'est ici. Donc je tape E, je fais seconde petit e, et après je rentre la valeur de ma variable, donc c'est grand X. Grand X, je vous rappelle, on le met ici. On fait entrer, on fait graphe, on croise les doigts, super, là ça marche. Et donc là, je vois directement que ma fonction, elle est toujours au-dessus de l'axe abscisse. Donc finalement, j'ai cette relation ici. Et puis alors comme ça va me permettre de vous présenter un autre outil que je vais utiliser dans les vidéos. Donc on a cette... raté. On va se mettre en noir. Et donc on a cette relation-là. Exponentielle de x, c'est strictement positif. Et ça, quel que soit x, qui est un nombre réel. Réel, hein, parce que la fonction exponentielle, le domaine des définitions, c'est grand R. Donc là, la valeur de petit x que je peux mettre, c'est n'importe quel nombre réel. 3, 4, 7 demi, moins pi, 18. Je peux même mettre le nombre e, e puissance e, enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Deuxième propriété hyper importante, les deux ou les trois là d'ailleurs, la 2 et la 3, alors c'est ces relations ici. Si je regarde ln d'exponentielle de x, eh bien ça me fait x. Alors ça c'est vrai pour tout x. Alors je ne vais pas le marquer comme ça. Donc ça c'est vrai pour tout x. Réel, donc appartenant à R.
Et à l'inverse, si je fais exponentielle de ln de x, donc en fait c'est presque la même chose, c'est juste que d'abord mon x il est mangé par la fonction, le x ici il est d'abord mangé par le logarithme et ensuite il est mangé le résultat par la fonction exponentielle, alors que là d'abord le x était mangé par l'exponentielle puis par le logarithme. Alors la seule différence ici, le résultat sera le même, mais là regardez, mon x est d'abord mangé par le logarithme, et le logarithme, souvenez-vous, c'est une fonction dont la représentation graphique c'est celle-ci. Et là, en fait, les valeurs pour lesquelles je peux tracer ma courbe ici, eh bien, ce sont des valeurs qui sont strictement à droite de l'axe des ordonnées, donc qui sont strictement positives. Donc ici, c'est pour tout x positif, strictement. Et tout moche mon 0. Pour tout x strictement positif. Donc voilà, attention, ça c'est la petite subtilité. Et maintenant, on va voir ensemble à quoi ça sert. Parce que ça sert... les propriétés en soi, elles sont pas forcément à connaître par cœur, celles-ci. Ce qui est vraiment important de connaître par contre, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Donc l'utilisation qu'on va en faire, alors je vais zoomer un petit peu. Donc vous voyez ici, la propriété 1, alors elle est très utile, si malgré tout la propriété 1, elle est très utile. Si par exemple, imaginons que vous avez une fonction qui est celle-ci, et vous devez étudier le signe. Eh bien, vous savez déjà que vous avez un produit, donc on peut étudier le signe de l'exponentielle de x et le signe de 2x carré moins x moins 1. Et il se trouve que comme exponentielle de x est toujours positif, eh bien je peux juste m'intéresser au signe de 2x carré moins x moins 1. Donc ça me permet en fait, voilà, c'est écrit, hein. On étudie alors le signe de 2x carré moins x moins 1, c'est un trinôme du second degré. Donc là, je vous rappelle juste, on fait delta égale b carré moins 4ac. B, c'est le nombre devant x, là c'est moins 1. A, c'est le nombre devant x carré, c'est 2. Et c, c'est le nombre sans les x, donc là c'est le moins avec le 1. Moins 20 pour c. Maintenant, là où par contre on va faire plus d'exercices, c'est les questions 2 et 3. Donc les questions, c'est, pardon, pas les questions, c'est l'application des propriétés 2 et 3. Donc regardez, en fait ici, imaginez maintenant, j'ai non pas ln de exponentielle de x égale x, mais j'ai du, comme ça, j'ai par exemple exponentielle de 2x égale 5. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et moi, je vous demande, que vaut x? X égale, quelle est la valeur? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ici la formule numéro 2. Alors vous allez me dire, oui, mais la formule numéro 2, là, il y a du logarithme, alors que dans mon exemple ici, je ne vois pas de logarithme. Oui, mais alors comme vous voulez x à la fin, en fait, si j'utilise le logarithme dans mon égalité qui est dans l'autre page, eh bien ça me permet d'avoir le x ici qui est en exposant dans l'exponentielle, qui entre guillemets, il va tomber, il va devenir juste un nombre sans l'exponentielle. Donc là, par exemple, on applique le logarithme. Donc on va l'appliquer. Alors c'est comme quand on fait plus un nombre de chaque côté. Là, on va appliquer le logarithme de chaque côté de l'égalité. Donc c'est parti. Donc j'obtiens ln de exponentielle de 2x égale ln de 5. Alors pourquoi maintenant c'est intéressant? Parce que vous voyez, ce truc-là, lui, eh bien, on sait que ln d'exponentielle de x est égal à x. En fait,
cette formule, on peut la réécrire. Vous voyez qu'on va l'appliquer. Alors le problème ici, c'est que j'ai plus x, mais j'ai 2x. Mais on peut se dire qu'en fait, la formule, c'est ln de exponentielle de quelque chose égale le quelque chose. D'accord? Ce qu'il y a là, on le retrouve ici. Donc là, j'ai ln d'exponentielle de 2x, et bien tout ça, ça va faire 2x. Donc, 2x égale ln de 5. Et maintenant qu'on a 2x, eh bien moi, le but c'était de trouver, je vous rappelle, ici la valeur de x. Et donc comment je passe de 2x à x? Eh bien je divise par 2 de chaque côté. Parce qu'ici j'ai 2 fois le nombre x. Donc je divise par 2 et j'obtiens x égale, alors ln de 5 sur 2. Alors si vous faites ça, vous aviez presque tout bon, mais vous êtes trompé sur la toute fin. Parce que le diviser par 2, on ne le met pas dans le logarithme, hein, c'est toute cette quantité-là, ln de 5, qui est divisée par 2. Donc là, si vous faites ça, un petit coup de gomme, hein, parce que là, c'est pas bon. Donc au final, c'est ln de 5, le tout divisé par 2. Et là, vous avez votre solution, la solution de votre équation. Donc voilà comment, grâce finalement à cette propriété, ln de exponentielle de x égale x, grâce à la propriété que je suis en train d'encadrer, eh bien, vous êtes capable de résoudre des équations comme celle que je suis en train d'entourer, celle-ci. Oui. J'applique le logarithme et ensuite j'utilise la formule. Pour passer de là à là, c'est grâce. Pour passer de l'encadré bleu à la ligne suivante, c'est cette formule là-haut, en haut à gauche. C'est embêtant la double souris, moi je vais toujours montrer avec la toute petite. D'accord? Celle qui est à gauche ici. Donc à chaque fois, dites-vous que c'est celle-là qu'il faut regarder. Donc, fin de l'exemple. Il y a un deuxième exemple que vous pouvez vous entraîner. C'est celui-ci, quand l'inconnu est dans l'exponentiel, dans le petit e. Et donc vous avez exponentielle de x égale 4 plus racine de 7. Alors il y a une chose que je n'ai pas mentionnée ici, c'est quand j'applique le logarithme de chaque côté. Quand ici j'écris on applique le logarithme de chaque côté, eh bien le logarithme il mange que des nombres positifs et donc ici il faut s'assurer que cette quantité-là elle est bien positive et ça c'est vrai d'après la propriété 1, comme ici exponentielle de x est positif, cette propriété, j'en déduis que cette quantité-là est positive, donc je peux mettre le logarithme et de l'autre côté 5 c'est positif donc j'ai le droit de l'écrire. Et après, on déroule comme je l'ai expliqué. Vous pouvez toujours reprendre la vidéo, poser des questions si jamais ça va trop vite. L'intérêt, c'est que là, vous avez la possibilité de faire pause, de poser vos questions sur les commentaires ou alors par pronote, il n'y a pas de problème. Enfin, donc je vous ai dit, vous pouvez vous réentraîner avec l'exemple qui est là. D'accord? Vous cachez, hop là on cache ça, on regarde l'exemple, on met un petit bout de papier pour cacher la solution. Le but, c'est d'isoler l'inconnu, on le fait. Et maintenant, deuxième exemple, donc c'est quand l'inconnu est dans non pas l'exponentielle, comme ici, mais dans le logarithme. Alors ça, vous l'aviez déjà fait avec le chapitre logarithme avec Monsieur Échivard, c'est probable, je pense. On va le refaire quand même, parce que là, du coup, on utilise la fonction exponentielle là-dedans. Donc c'est parti. Nouvelle fiche. Donc, je vous donne un autre exemple. Si je prends par exemple ln de 2x plus 6 est égal à moins 2. Alors comment on va résoudre cette équation? Donc l'idée c'est que vous voyez, il faut analyser. D'abord on se dit j'ai une inconnue, c'est x. Donc le but c'est de trouver la valeur de x pour laquelle l'égalité ici est vraie. Donc comment je trouve cette valeur-là? Eh bien, analyse le x, est-ce qu'il est
tout simplement écrit comme vous aviez l'habitude, par exemple 3x égale 8. Donc à ce moment-là, bah, j'ai juste à diviser par le 3 de chaque côté et ça me donne x égale 8 tiers. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Donc ça, on n'est pas dans ce cas-là. Donc on est dans un cas légèrement plus difficile. Donc on est dans quel cas? On est dans le cas où en fait le x il est dans un logarithme. Donc comme il est dans un logarithme, c'est ce qui est dit ici. Hop, mince, on est où? On est là. Non, c'est pas ce qui est dit. Voilà. L'inconnu est dans le ln, dans le logarithme népérien. Et donc comme on est dans le logarithme, on va appliquer la propriété numéro 3. Regardez, si j'ai le logarithme, donc si je prends l'exponentielle, eh bien ça fait sauter le x, il sort du logarithme. Donc en fait, à chaque fois, on peut se retenir. On peut retenir la chose suivante. Quand j'ai un x ici dans un logarithme, eh bien il va falloir que j'utilise l'exponentielle à un moment pour enlever le logarithme. Et à l'inverse, dans la page précédente, quand j'avais un x dans une exponentielle, donc pour enlever l'exponentielle, il va falloir que j'utilise un logarithme. Donc à chaque fois, on utilise la fonction. Alors en fait, on dit que ce sont des fonctions réciproques. C'est pas sans rappeler, si vous faites le lien, en fait, le x au carré et la racine carrée. Hein, si vous faites racine carrée de x, le tout au carré, ben ça fait x. Voilà, de la même façon, si je fais ln de exponentielle de x, ça fait x. Alors si on le fait dans l'autre sens, racine carrée de x au carré, ça fait pas tout à fait x, ça fait valeur absolue de x. Mais bon, en tout cas, ça donne à peu près x, tout comme quand je fais exponentielle de ln de x, eh bien ça me fait x seulement si x est positif, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Bref, tout ça pour dire qu'il y a comme ça un lien à faire entre ln exponentielle, c'est un peu comme quand vous aviez x carré et racine de x, les deux se répondaient l'un l'autre comme l'exponentielle et le logarithme. Allez, un petit coup d'effaceur, comme le prof qui efface sur le tableau. Maintenant, donc ici, comme j'ai ln, bah, j'ai envie de l'enlever, il faut que je passe par l'exponentielle. Donc, je fais exponentielle de, et je reprends du coup tout ceci. Tout ça, je le mets là. Donc, je fais de ln de 2x plus 6 égale, et là j'écris exponentielle de moins 2. Alors là, quand on passe à l'exponentielle, il n'y a même pas le problème de se dire est-ce que les quantités, est-ce que cette quantité est positive, celle-ci est positive? Non, parce que exponentielle, ça mange n'importe quel nombre. Donc exponentielle de moins 2, on a le droit. Et maintenant, bah alors là, la formule, je vous rappelle, c'était celle-ci. Exponentielle, donc formule numéro 3, exponentielle de ln de x égale x. Et donc, cette formule-là, si vous n'êtes pas à l'aise, parce qu'en effet, là, il n'y a plus x, il y a un 2x plus 6, ce qu'il faut vous dire, c'est que exponentielle de ln de la quantité que vous allez mettre dans la petite boîte ici, eh bien, c'est égal à la même chose que vous avez mis dans la boîte. Ce que vous mettez là, il se retrouve ici. Et donc, du coup, ça me fait, bah, ce que j'ai mis dans la boîte, c'est 2x plus 6. Hein, là, j'ai mis 2x plus 6. Et donc là, je retrouve aussi 2x plus 6. Et donc j'obtiens 2x plus 6 égale, alors vous voyez là, j'ai rien fait d'autre que d'appliquer la propriété, celle-ci, cette propriété-là, qui est du coup la propriété numéro 3 de notre feuille, je vous rappelle, c'est ces propriétés-là. C'est vraiment les propriétés essentielles pour résoudre les équations. Et donc, quand j'applique cette formule, j'obtiens 2x plus 6 égale exponentielle de moins 2. Et là, on a presque fini le travail.
Alors pardon, j'ai oublié de changer de page. On obtient 2x plus 6 égale exponentielle de moins 2. Et maintenant, il me faut x. Donc le problème, c'est que là, j'ai 2x plus 6. Donc le but, c'est d'isoler là, le petit x. Alors comment on fait? Bah, le 6 qui est là, en fait, là, on va devoir diviser par le nombre devant x. Mais avant, on aimerait bien laisser que les x d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Donc comment je fais? Bah, je fais 2x plus 6, moins 6, je soustrais 6 de chaque côté, d'accord? En faisant moins 6 de chaque côté, là, alors ça, vous n'êtes même pas obligé de le rédiger, hein, vous êtes quand même en terminale. Et alors, qu'est-ce que ça a pour effet? Bah là, cette quantité-là, 6 moins 6, bah, ça fait 0. Donc en fait, ça, je peux directement l'enlever. Donc j'obtiens 2x égale exponentielle de moins 2 moins 6. Et donc maintenant, pour obtenir x, je divise par 2. Et donc en divisant par 2, j'obtiens x égale grand trait de fraction. On ne se fait pas avoir, on ne divise pas le 2 par là ou je ne sais pas trop. Non, on divise toute la quantité, toute cette quantité-là, on la divise, toute cette quantité, on la divise par 2. Donc c'est exponentielle de moins 2 moins 6, le tout divisé par 2. Et on a la solution de notre équation. Donc c'est x vaut exponentielle de moins 2 moins 6, le tout divisé par 2. Donc voilà. Alors qu'à la base, bon, elle est pas non plus hyper méchante cette équation, vous avez vu, mais malgré tout, il faut développer ces réflexes pour résoudre ces équations-là. Il faut passer par le logarithme et il faut vraiment faire étape par étape. Les étapes ne sont pas hyper difficiles, mais il faut savoir bien les appliquer. Donc, vu qu'on a fait l'exemple ici, bah, vous avez sur la feuille un autre exemple et c'est à vous de vous entraîner pour le faire. Donc, vous cachez encore, hein, vous ne regardez pas la solution, vous cachez et vous faites l'exercice. Ça vous fera un entraînement supplémentaire et un petit peu de révision parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de maths malgré tout. Bon, allez, revenons à notre courbe représentative ici. Donc, la courbe représentative de la fonction exponentielle, c'est celle-ci. Donc si on veut faire un tableau de variation, bah, regardez le tableau de variation, il est là. C'est cette ligne ici. Donc elle est croissante. En x égale 0, ça vaut 1. En x égale 1, ça vaut petit e. Et donc voici le tableau de variation. Alors maintenant, c'est quoi la dérivée? La dérivée, vous avez vu, souvent quand on fait un tableau, on étudie le signe. Et la dérivée, ici, il se trouve que le signe est positif. Alors pourquoi le signe est positif? Parce que, et c'est la propriété hyper importante sur l'exponentielle, c'est que la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle elle-même. Autrement dit, alors si j'utilise une notation exp prime de x égale exponentielle de x. Et à l'inverse, du coup, bah, si je regarde une primitive, la primitive, c'est la fonction qui, quand on la dérive, on tombe sur l'exponentielle. Bah, alors du coup, ça va être l'exponentielle elle-même, mais plus un nombre. Vous vous souvenez ça peut-être, mais du coup, regardez, imaginez. Donc, en fait, l'objectif, c'est de trouver ici une fonction. Quand je la dérive, je tombe sur l'exponentielle. Hop, on va faire une nouvelle image. Regardez, si je prends exponentielle de x plus un nombre 2 et que je dérive ça, bah, quand je dérive, je vous rappelle, là, c'est une somme de deux fonctions. Donc, je dérive la première, donc c'est la dérivée de celle-ci, plus la dérivée de celle-ci. Donc c'est exponentielle la dérivée de l'exponentielle, plus la dérivée du nombre 2. La dérivée d'un nombre, vous vous souvenez peut-être, ça fait 0. Et la dérivée de l'exponentielle, on a dit que c'était elle-même. Donc ça fait exponentielle de x. Donc là, une propriété aussi, c'est que une primitive, donc ici, comme quand je dérive ce nombre, cette quantité, je tombe sur exponentielle de x, ça veut dire que cette quantité-là, exponentielle de x plus 2, est une primitive de la fonction exponentielle. Donc une primitive de l'exponentielle est donc exponentielle de x plus, alors ici j'ai mis plus 2, mais en fait n'importe quel nombre
quand on l'aurait dérivé, ça aurait fait 0. Donc c'est en règle générale exponentielle de x plus k. Allez, petit exercice maintenant, essayez de dériver cette fonction. Alors là, c'est pas primitif, c'est par rapport à la dérivée. Donc à vous, vous essayez de dériver la fonction f de x égale exponentielle x exponentielle de x. Allez, correction. J'espère que vous avez fait pause, sinon il n'est pas trop tard pour que vous fassiez pause et ensuite vous essayez de calculer. Donc voilà, f de x, je rappelle x exponentielle de x. Bon, bah en fait, c'est pas très dur, regardez. f' de x, bah je dérive. Donc la dérivée de x, c'est la dérivée de x fois la dérivée de l'exponentielle x. Mince, je me suis raté. Fois la dérivée d'exponentielle x. La dérivée de x, c'est 1, donc 1 fois exponentielle x égale exponentielle x. Stop! Qui avait fait ça? Si vous avez fait ça, attention, c'est faux, faux, faux. J'ai fait exprès de faire l'erreur. Pourquoi? Parce que ça, c'est un produit de fonction. Vous avez peut-être oublié ça, ça fait longtemps. C'est un produit de fonction. Et comme c'est un produit de fonction, on utilise cette formule. On utilise la formule U fois V. Alors souvent les notes U et V. U fois V prime, c'est U prime V plus U V prime. C'est cette formule-là qu'on utilise pour dériver. Donc tout ça, c'est à la poubelle. Voilà, ça, c'est faux. Donc c'est l'erreur classique, hein, même les terminales STI 2D1, celle-là, ils la font l'erreur. C'est normal. Donc qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, là, ça, je dis que c'est U. Ça, je dis que c'est V. Oups, c'est vraiment moche là. Ça, je dis que c'est V. Et donc, on fait le calcul U'(V) plus UV'. Alors, peut-être qu'on va l'écrire d'abord. U de x égale x. Donc, U' de x, c'est 1. La dérivée de x, je vous rappelle, c'est 1. V de x, c'est exponentielle x. Et comme l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même, bah, V' de x, ça va être aussi égal à exponentielle de x. Bon, bah maintenant, on applique la formule f' de x. Donc, c'est égal à U'. Donc, U', il est là. 1 fois V, donc fois exponentielle de x, plus U fois V'. Donc, U, c'est x fois V', bah V', c'est la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, donc fois exponentielle de x. Donc ça me donne tout ça. Et là, alors souvent, on va aimer factoriser. Regardez, il y a un facteur commun, exponentielle x, il est ici, il est ici. Donc si je regarde mon facteur commun, et ben j'ai exponentielle x facteur de, et là je réécris tout ce que j'ai pas mis sous le crochet, 1, alors le fois on ne le réécrit pas, 1 plus x. Et donc c'est exponentielle x facteur de 1 plus x. Ça, c'est la dérivée. Et là, vous n'êtes pas trompé, contrairement à si vous aviez fait l'erreur en oubliant que c'était un produit de fonction, et donc en oubliant d'appliquer cette formule. Donc, allez, on se lance, on continue, tant qu'on est là-dedans. Donc, on a, je vous rappelle, donc notre exercice improvisé, c'est le suivant. Donc, j'ai f de x qui vaut x exponentielle de x, f' de x qui vaut exponentielle x fois 1 plus x. Et donc, c'est parti, c'est à vous. L'objectif, c'est déterminer question
Q pour question, signe de f'. Quel est le signe? Pardon, là on pourrait se tromper. Quel est le signe de f'? Donc l'objectif, c'est de répondre à cette question, déterminer le signe de f'. Et donc comment on va faire? Eh bien, si vous avez une petite idée, je vous laisse essayer. Sinon, on va peut-être attendre, tenter quand même, et sinon, bah, on corrige ensemble. Allez, faites pause si vous êtes tenté d'essayer tout ça. Donc c'est parti. Alors là, on va faire appel. Alors dans le cours, non plus la propriété donc sur la dérivée, là on l'a utilisé pour faire le calcul de la dérivée. Pour arriver à ce résultat, on a utilisé la propriété que la dérivée de l'exponentielle était la fonction exponentielle elle-même. Là, on va réutiliser, je l'avais mentionné à l'oral tout à l'heure, cette propriété-là. Je vous rappelle en dézoomant, cette propriété ici, que pour tout nombre réel x, exponentielle de x est un nombre positif. Alors pourquoi on l'utilise? Parce que regardez, quand je veux regarder le signe de f', bah f' c'est un produit, c'est exponentielle de x fois un nombre. Donc ici, l'objectif c'est de faire un tableau de signes. Un tableau de signes. Alors ma fonction, j'ai oublié de la définir, mais elle est définie entre moins l'infini et plus l'infini. Et là, je marque, je fais des lignes. Première ligne pour le premier facteur, là c'est un produit donc facteur 1 et facteur 2. Ça c'est le facteur 1 et lui c'est facteur 2. Donc du coup, on marque ici exponentielle de x et ici 1 plus x. Donc comment on fait? Et le but en fait, c'est à la fin, je vous rappelle, on fait le produit des deux. Donc là, c'est exponentielle x fois 1 plus x. Ça, c'est f'. Et donc, l'exponentielle x, eh bien, la propriété qu'on a vue, c'est que c'est un nombre qui est positif, quelle que soit la valeur ici de x. Conclusion, là, je peux mettre 1 plus. Donc là, on met un plus. Et là, par contre, bah, le signe de 1 plus x, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors ça, c'est du programme de seconde, mais alors on oublie peut-être, vous l'avez quand même fait avec Madame Poulain en première. Donc comment on fait? Eh bien, on résout. Ici, 1 plus x égale 0. Ça veut dire quoi? C'est équivalent à ce que x est égal à moins 1. Donc là, on résout une équation un peu comme tout à l'heure. Le but, c'est d'isoler x. X égale moins 1, ça veut dire que cette quantité-là vaut 0. On peut le vérifier, regardez. Si je remplace à la place de x ici, mince, si à la place de x, je mets moins 1, donc plus moins 1, ben ça fait 0. Donc ça, c'est bien solution de l'équation. Allez, on revient sur notre x. Voilà. Donc ce qui veut dire que pour la valeur moins 1 que je vais mettre ici, eh bien, je vais avoir comme ça la valeur 0. Donc comme ici je mets une barre, le plus simple c'est aussi d'en mettre une au-dessus. Donc c'est pas grave, on met un petit coup de gomme, parce que ça on le fait au crayon à papier. Donc on met un petit coup de gomme. Là on fait une barre, alors là ça vaut pas 0, donc on met pas 0, et là on met des plus, parce qu'on sait que c'est positif partout. Et maintenant la question c'est quel est le signe que je mets ici, et quel est le signe que je mets ici. Alors comment on le sait? Il y a plein de manières différentes de le faire. La plus simple, c'est choisissez un nombre là, après moins 1 par exemple, vous pouvez choisir le nombre 2. Et bien quand je remplace ici x par 2, ça me fait 1 plus 2 égale 3, c'est positif. Donc quand ici je suis à droite du 1, quand là je me situe à droite du moins 1, pardon, la quantité 1 plus x, je viens de tester, c'est positif. Donc là je vais mettre 1 plus.
Et donc là, je mets un moins. Une autre façon de faire, très rapidement, c'est celle-ci, hein. C'est de tracer la fonction représentative, la courbe représentative de 1 sur 1 plus x. C'est cette fonction-là. Et parce que comme ça, comme le coefficient directeur devant le x, il est positif, c'est 1 fois x, ma fonction est croissante. Donc là, j'ai moins 1. Avant cette valeur-là, je suis négatif et après, je suis positif. D'où le moins et le plus qui sont là. Voilà, c'était la deuxième manière de faire. Bref, ce chapitre, parfois, vous fait appel à des notions antérieures. Il y a beaucoup de notions antérieures, mine de rien. Donc maintenant qu'on a fait notre tableau, notre signe, pour le premier facteur, pour ce facteur exponentiel x et pour le facteur 1 plus x, eh bien on peut faire l'étude du signe de la dérivée. Et donc là, il suffit d'appliquer la règle des signes. Positif fois négatif, ça donne négatif. Et là, j'ai positif ici. Et une fois que j'ai fait ça, souvenez-vous, le signe de la dérivée permet d'en déduire les variations de la fonction f. Et donc, si je prends maintenant ma fonction f, pas f', f, là il faut faire attention. Là c'était f', c'était le signe. Et là c'est variation. Donc variation c'est croissant, décroissant. Et bien là il se trouve que je suis décroissant parce que la dérivée est négative, puis croissant. Et là j'ai un minimum. Quelle est la valeur de ce minimum? Eh bien, on fait le calcul, c'est f de la valeur ici, moins 1. C'est f de moins 1. Et f de moins 1, ça vaut... Alors, la fonction f, il faut y revenir. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas remplacer moins 1 là-dedans, parce que ça, c'est f'. Il faut remplacer moins 1 ici. Donc là, on remplace, on met le coup de gomme. Hein. Hop, hop, hop. On met des moins 1 à la place. F de moins 1, c'est moins 1 fois, là, il y avait un sous-entendu multiplié, exponentielle de moins 1. Donc moins 1 fois exponentielle de moins 1, ça fait moins exponentielle de moins 1. Donc je remets tout ça de ce côté. Et là, du coup, ça fait moins 1 fois exponentielle de moins 1 égale moins exponentielle de moins 1. Donc voilà, c'est la valeur qu'on peut mettre ici. Hop. Et voilà. Et vous avez comme ça, alors il faut le faire avec la règle, hein, mais grâce à ça, vous avez toute l'étude de la fonction f de x égale x exponentielle x. Donc voilà, ça c'est un exemple d'étude de fonction qui est possible de faire avec les fonctions exponentielles. Donc ça peut tomber au bac. C'est moins fréquent malgré tout que les exercices type bac que vous avez déjà pu faire avec Monsieur Touir et qu'on refera ensemble. D'accord? Mais voilà un exemple de ce qui peut tomber au bac malgré tout. Allez, on continue, parce que là, je me suis embarqué dans la dérivée, donc j'ai fait un exercice, on a fait l'exercice calculer la dérivée ici, on a même prolongé, on a fait étude du coup de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors, il y a encore ça, les propriétés algébriques de l'exponentielle. Allez, on va voir ça. Comme ça, on enchaînera, on fera propriété algébrique et résolution algébrique d'équations ou d'inéquations. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo parce que, bon, elle doit durer déjà depuis une bonne quarantaine de minutes au minimum. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais lancer. Mais bon, faut pas non plus en faire trop d'un coup. Donc les propriétés algébriques de l'exponentielle, c'est toutes ces formules-ci. Donc comment on va les utiliser? Souvent d'ailleurs au bac, ça c'est du QCM. Alors ces formules-là, il faut les connaître absolument parce que quand vous allez faire le chapitre sur les nombres complexes, eh bien ces formules-là, si vous les connaissez pour
pour le chapitre fonction exponentielle, eh bien pour les nombres complexes, vous allez les réutiliser quasiment. En fait, ça va être exactement les mêmes formules qu'on utilise pour les nombres complexes. Donc vraiment, c'est hyper important de les connaître. Et comment on peut retenir ça? On peut retenir qu'en fait, ces propriétés suivent les mêmes règles que les règles sur les puissances. Alors pourquoi? Parce que regardez, si je mets 2 puissance 3 plus 4, ça c'est 2 puissance 7. 2 puissance 7, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'aurais dû faire 2 puissance 5. D'accord, donc ça me fait ça. Mais je peux aussi voir que c'est égal à 2 fois 2. Et du coup, non, pardon, c'est pas là. Je peux aussi voir que c'est ici 2 puissance 3 fois la 2 puissance 4. D'où la formule 2 puissance 3 plus 4 égale 2 puissance 3 fois 2 puissance 4. Et cette formule-là, regardez, exponentielle de a plus b égale exponentielle a fois exponentielle de b. Même formule que les puissances. Et ces formules sur les puissances, vous les retrouviez, exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Exponentielle a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Et enfin, exponentielle de a, le tout puissance n, c'est exponentielle de a fois n. Et donc, petit exercice. Alors pour ça, non, tiens, je vais vous donner un exercice. Vous allez refaire les exercices des premières spémates. Sur les premières spémates, ils sont sur le chapitre exponentiel en ce moment. Et donc, ils vont faire pas mal de choses que vous faites en terminale. Et notamment les exercices sur ces propriétés-là. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. D'accord? Mais ça, vous pourrez faire parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Par contre, alors ça c'est hyper important, résolution algébrique d'équations d'inéquations. Donc on en a déjà fait ici. Là on les avait déjà faites, mais on peut les compliquer un petit peu. Alors ça, résoudre l'équation exponentielle 2x plus 1 égale 3. Essayez de vous entraîner à nouveau, vous regardez pas. Vous regardez pas, vous cachez et vous essayez de résoudre sur le même principe qu'ici. Donc là regardez, le x il est dans l'exponentielle, donc on va devoir appliquer le logarithme, et donc on applique le logarithme et on arrive au bout. Et sinon, par contre, exercice plus difficile, c'est celle-ci. Donc résoudre l'équation 10 fois 1 moins exponentielle de moins 0,02x plus 600 égale 605. Pourquoi aussi compliqué? Vous allez voir, quand on fera le chapitre sur les équations différentielles, eh bien ce genre d'équation peut arriver, c'est en fait la dernière question des exercices type bac classiques sur les exponentielles, où la fonction ici, ce serait une fonction issue d'un contexte, et puis après, il faut interpréter certaines valeurs. Enfin, il faut trouver une valeur de x pour laquelle, je ne sais pas, par exemple, la température est de 605 degrés, par exemple. Donc là, on remarque ensemble que l'inconnue est dans l'exponentielle, elle est là. Donc, il va falloir composer par le logarithme, sauf que jusqu'à maintenant, on avait des choses sous cette forme-là. On avait des choses sous la forme exponentielle de... Alors, on pouvait mettre 2x moins 1 égale 8. Et du coup, quand on appliquait le logarithme, tout de suite, on avait ln de e de quelque chose. Alors que là, est-ce que ça marche ça? Non. Alors que ici, quand on regarde plus précisément la fonction, c'est 10 fois 1 moins exponentielle de moins 0,2x. Donc on a 10, mince, il faut écrire. 10 facteur de, je l'ai dit, 1 moins exponentielle de moins 0,02x plus 600 égale 605. Bien là, si on se dit, tiens, le x, il est dans l'exponentielle, donc j'ai plus qu'à faire logarithme et après je résous, c'est
C'est pas mauvais comme idée, hein. De toute façon, c'est ce qu'on avait vu jusque-là. Mais si vous faites ça, en fait, vous allez tenter d'écrire ça. 10 facteur de 1 moins ln de exponentielle moins 0,02x plus 600 égale ln de 605, sauf que ça, c'est absolument faux. Si vous faites ln, c'est ln de toute la quantité. Donc en fait, vous devez faire ln de tout ça, et pas juste de le ln de ce qui vous arrange. Et ça marche pas. Donc en fait, si vous voulez faire le logarithme, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est, si vous faisiez le logarithme là tout de suite, eh ben, vous êtes obligé d'écrire ceci. Vous êtes obligé d'écrire ln de 10 fois 1 moins exponentielle moins 0,02x plus 600, fin de la grande parenthèse, égale ln de 605. Et là, alors bon courage pour vous en sortir. On peut s'en sortir comme ça, parce que je vois que j'ai du ln de a plus b. Et ça, c'est... Non, j'allais dire une bêtise. Non, ça, c'est pas génial pour s'en sortir. Donc finalement, la bonne méthode, c'est de penser au logarithme, on le garde sous le coude, mais on ne va pas l'utiliser tout de suite. En fait, la bonne méthode, c'est dans un premier temps, ce exponentiel de moins 0,02x, il va falloir que je l'isole. Comme les équations, comme celle-ci, où exponentiel, il est tout seul et tous les nombres sont à droite. Et bien là, il va falloir faire la même chose. Donc vous pouvez faire pause et essayer du coup d'écrire quelque chose avec exponentielle de moins 0,02x égale quelque chose. Alors le truc, c'est que là, non, ça ne marchera pas. Il y a beaucoup d'étapes entre les deux, donc j'aurais dû l'écrire en bas ici, hein, c'est ce que je voulais. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez la souris? Non. Donc c'est parti, faites pause pour vous entraîner et après je corrige. Donc c'est parti, on corrige. Alors, là on voit qu'il y a un 10 qui nous embête, il demande à être développé ce 10. Donc on est parti, on développe. Ça fait 10 plus 10 fois, et là on n'oublie pas le signe moins, moins, on n'oublie pas, moins exponentielle de moins 0,02x plus 600 égale 605. Alors, une erreur pour la 3. Bon, ça, on verra. Voilà, n'hésitez pas, vous avez vu, commentaire YouTube. Donc, vous le faites aussi, hein, s'il y a besoin. Moi, comme ça, après, je vérifie. Donc, maintenant, il faut isoler tout ça. Donc, ce qui veut dire, le 10, je le passe de l'autre côté. Donc, je vais faire moins 10. Et il y a aussi le 600. Donc, je fais moins 10, moins 600. Donc, en fait, je fais moins 610. Donc là, j'obtiens 10 fois moins. Donc, j'obtiens moins 10 exponentielle de moins 0,02x qui est égal à 605 moins 610. Ça fait moins 5. Donc hop, je fais un petit coup de gomme. Ça, vous n'êtes même pas obligé de l'écrire sur votre copie. De toute façon, ça encombre au visuel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'écrire toujours donc. Et donc là, j'obtiens donc ceci égale moins 5, on avait dit. Là, on divise par 2, même par 2. On divise en fait par le nombre qu'il y a devant exponentielle de moins 0,02x. Donc je dois diviser par ce nombre. Donc je fais diviser par moins 10. Donc comme je divise par moins 10, moins 10 divisé par moins 10, ça va me faire 1. Donc il va rester exponentielle de moins 0,02x. Et ça, c'est égal à moins 5 divisé par moins 10. Tout ça, ça fait moins
1, ou plutôt il y a 2 signes moins, donc ça fait plus. Donc là, hop, il n'y a plus de moins. Et là, ça fait 1 demi. Donc c'est 0,5. Donc ici, j'obtiens exponentielle. Alors là, c'est moche déjà. Je peux mettre, hop. Donc j'obtiens que exponentielle de moins 0,02x égale moins 0,5. Donc maintenant que j'obtiens ça, là, je me retrouve exactement dans un truc que je sais faire facilement. Donc comment je fais? Eh bien, je prends le logarithme de chaque côté. Donc, hop, ln de exponentielle de moins 0,02x égale, il y avait moins divisé par moins, ça faisait plus. Sinon, c'était problématique parce que, en fait, il n'y aurait pas eu de solution. J'ai oublié de faire un exemple comme ça va me permettre d'en parler. Comme vous savez que cette quantité est positive, si là j'avais eu un moins, bah, une quantité positive égale une quantité négative, impossible, donc l'équation n'a pas de solution. Donc on se serait arrêté là. Mais heureusement, c'était moi qui m'étais trompé, il y avait bien ici, voilà, il n'y avait pas de signe moins, et donc c'est égal à ln de 0,5. Maintenant, toute cette quantité, je sais, c'est la fameuse formule, c'est celle-ci, ln d'exponentielle de x égale x. Donc tout ça, ça me fait moins 0,02x égale ln de 0,5. Et donc, là, je divise par le nombre devant x, je divise par moins 0,02 et j'obtiens x égale ln de 0,5, le tout divisé par moins 0,02. Fin de l'équation. On a trouvé la solution. Et donc, en effet, c'est pas simple, ce genre de choses. Ah, pardon. Voilà. Donc, j'ai oublié de mettre la... Donc, j'étais là, je passe à moins 0,02x égale ln de 0,5. Je divise par moins 0,02, comme ça j'obtiens x à gauche. Et donc, ça me donne tout ça. Micro-question, du coup, est-ce que x, il est positif ou négatif? D'après vous? Eh bien, vous aviez tort. C'est pas parce qu'il y a un moins ici que x est négatif, parce que le logarithme d'un nombre compris entre 0 et 1 est un nombre négatif. Donc là, si vous regardez à la calculatrice, ln de 0,5, là vous voyez, ça fait moins 0,69314. Et donc si je le divise par 0,5, ça me fait moins 1,138. Donc si je veux une valeur divisée par, pardon, non, c'est ln, pardon, de 0,5 divisé par moins 0,02, ça me fait 34,65. Donc en fait, je peux dire ici, si je voulais une valeur approchée, bah x, il est à peu près égal à 34,66 si je fais un arrondi au centième. Bien, est-ce qu'on continue? Allez, on va continuer. Donc ça, j'efface. C'est parti. On continue. Un petit fichier GeoGebra. Donc sur notre feuille panorama. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Ça, je vous disais, c'était une petite vidéo. D'ailleurs, l'élève que vous avez vu, c'est une élève qui bossait là-dessus. Ça, on vient de le faire. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Les limites, on les a vues graphiquement. Alors, il y a deux autres limites à connaître. C'est si vous reprenez x puissance n, donc par exemple, cette fonction, c'était x égale 1 fois exponentielle x, et bien la limite en moins l'infini, c'est 0. Et si on veut regarder, en fait, la limite, ça va être la même que la limite de l'exponentielle. Et pareil, exponentielle x sur x puissance n,
Et bien quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Et en fait, c'est la même limite que l'exponentielle. En fait, vous pouvez diviser l'exponentielle par une puissance de x. Et bien l'exponentielle monte toujours plus vite vers plus l'infini. Et donc exponentielle de x sur x puissance n, ça tend aussi vers plus l'infini. Et c'est le petit point en italique, l'exponentielle l'emporte sur les fonctions puissance. Et donc le dernier point, avant de finir la vidéo, parce qu'après on va vraiment attaquer un exotype bac avec ça, donc je ferai une vidéo qui détaille ça, plus les exotypes bac. Et puis on regardera le coin détente à la fin de cette vidéo, allez, vous l'avez bien mérité. Et donc le dernier point, c'est le lien entre les courbes représentatives du logarithme et de l'exponentielle. Donc regardez, en fait, elles sont symétriques par rapport à ces pointillés. Exponentielle, c'est celle-ci. Le logarithme, il est là. Et si on regarde, donc, hop, est-ce que je l'ai sous la main? Voilà. En fait, quand je dis symétrique par rapport à cet axe, par rapport à l'axe ici, vous vous souvenez, ça veut dire que si je plie la feuille selon cet axe, eh bien, tout coïncide. Et bien, c'est exactement ce que vous allez voir sur le fichier GeoGebra. Regardez, vous avez la courbe exponentielle. Là, vous l'avez en 3D. Si je m'amuse à plier la feuille comme ça, je plie la feuille, et bien regardez, ça tombe sur la fonction logarithme. Peut-être qu'avec une vue comme ça, on le voit mieux. Hop, si je plie la feuille, paf, ça fait un logarithme. Si je la plie selon cet axe-là, l'axe ici, cet axe en noir, qui est représenté ici. D'accord? Donc voilà, l'exponentielle, je le plie, c'est logarithme. Et donc fin de la vidéo, le coin détente, peut-être. Allez, le coin détente parce que ça faisait beaucoup de boulot en une vidéo. Donc c'est juste à côté. Donc après avoir bien révisé le panorama, quand même là on l'a fait, le cours, je vous le mettrai en PDF, le cours qui vient avec, et les exercices et la pause bien méritée avant de s'attaquer au type bac qui sera la prochaine vidéo. Et donc c'était la revanche de l'exponentielle parce que cette feuille-là, je vous donnerai aussi la même qu'il y a sur le chapitre logarithme. Je vous la mettrai en PDF, je la commenterai peut-être pas, parce que vous l'avez vu avec Monsieur Échivard quand même l'autre. Donc ces logarithmes exponentiels qui sont dans un bateau, le bateau part à la dérive. Au secours, crie le logarithme, je m'en fiche, lui répond l'exponentielle. Pourquoi? Indice, le mot souligné est un indice. Et oui, parce que le logarithme, quand il dérive, ça devient 1 sur x. La dérivée de logarithme, c'est 1 sur x, mais la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc, qu'elle dérive ou pas, elle s'en fiche. Je vous rappelle, dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Allez, fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous repérez des erreurs, c'est fort possible. Si vous avez des questions, et bravo à vous si vous êtes venu jusqu'au bout et si vous avez fait pause à chaque fois. Allez, après avoir fait un gros rappel, un gros bilan, on fera des vidéos plus classiques, on va dire, comme vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, ce que je peux donner déjà aux autres classes. Et notamment, si vous voulez prendre un peu d'avance, vous pouvez déjà faire les vidéos sur les intégrales qui sont déjà en cours avec les STI 2D. Voilà, terminé.